Bienvenue dans ce nouveau café de l'INAS. Alors, lors des stages, que ce soit en formation initiale des enseignants ou dans d'autres formations, d'autres champs professionnels, différents acteurs doivent travailler ensemble et même collaborer. Et puis, cette collaboration peut se faire entre trois acteurs que l'on appelle la triade, le stagiaire, le maître de stage et le superviseur. Alors, différentes études internationales, dont certaines menées en Belgique francophone, montrent que cette collaboration ne va pas nécessairement de soi. Pour traiter de cette thématique, directement en lien avec les cafés numéro 2, numéro 12 et numéro 15, qui portent sur une proposition de référentiel pour la formation des maîtres de stage et l'agir des formateurs, disponible sous cette vidéo, nous accueillons Liliane Portelance de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour Liliane. Bonjour. Alors, Liliane a été responsable de l'élaboration d'un cadre de référence pour la formation des enseignants associés. Tu as été également membre fondatrice et responsable pendant de nombreuses années du CIACRE, qui est le comité interuniversitaire pour l'actualisation du cadre de référence, et tu as une longue expérience de la formation des enseignants associés. La première question que j'aimerais te poser, Liliane, collaborer, c'est un mot qu'on entend partout, c'est un mot à la mode, mais finalement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Ce que ça veut vraiment dire, ça dépend des auteurs. Alors, différents auteurs, différentes façons de définir la collaboration. Nous, on s'est plutôt attardé au continuum de McEwen, 1997, qui a été repris par Bois en 2012. Donc, évidemment, la collaboration ici, elle est à l'extrême droite d'un continuum qui commence par l'isolement, alors suivi de l'indépendance, la collégialité, la coordination, la coopération et finalement la collaboration. Alors bien sûr, ce que McEwen dit de la collaboration, on le voit aussi dans d'autres écrits comme Savoysac et Dion, Friend et Cook, Little, différents auteurs, mais quand même, si je pense à ce continuum, je dois distinguer la collaboration de la collégialité et de la coopération notamment. Et justement, comment on pourrait distinguer cette collaboration de la coopération ainsi que de la collégialité ? En fait, la collégialité, c'est plus facile à atteindre. La collégialité faisant référence au fait que entre collègues, on a des relations interpersonnelles, amicales, au quotidien ou pas. Donc, ça, ce n'est pas de la collaboration. J'y reviendrai. La coopération, selon McEwen, ce n'est pas de la collaboration non plus parce qu'elle distingue la coopération de la manière suivante. Dans un cas comme dans l'autre, on travaille dans un but commun. On a une tâche globale commune, mais quand on coopère, chacun fait sa petite partie du travail, alors que quand on collabore, tout le monde travaille ensemble, en même temps, sur le même projet, la même tâche, dans un but qui est commun. D'accord. Alors on comprend bien qu'il y a différentes formes de travail social où on travaille à plusieurs et que la collaboration est une forme assez particulière et exigeante de ce que j'entends d'un travail à plusieurs. Mais pourquoi c'est important finalement lors des stages en enseignement ? En fait, lors des stages en enseignement, tu l'as dit tantôt, on parle de 3 personnes qui sont appelées à collaborer. Le stagiaire, le formateur qu'on appelle de terrain, qui est le maître de stage ou l'enseignant associé chez nous, et le superviseur, qui va représenter soit l'université ou la haute école. Donc, pourquoi c'est important? D'abord, il faudrait revenir à ce que c'est que la collaboration et à ses exigences. D'une part, ça prend un engagement volontaire. Donc, autant de la part du stagiaire que de la part des 2 formateurs, le stagiaire doit vouloir collaborer, s'engager. Donc, ne pas être toujours sur la défensive, mais se retrouver dans un climat d'entraide, ce qui n'est pas simple puisque les formateurs doivent l'aider à se retrouver dans ce climat-là. Et la collaboration exige aussi le respect des autres, la reconnaissance de l'expertise de chacun. Les formateurs doivent aussi reconnaître l'expertise du stagiaire. Les enseignants associés et les superviseurs font des apprentissages au contact des stagiaires, autant que les stagiaires en font au contact des formateurs. Alors, c'est
La collaboration est exigeante et donc, c'est pas toujours facile de collaborer. On est des humains, n'est-ce pas? Donc, il y a des embûches aussi. D'accord. Et j'imagine qu'il y a aussi peut-être d'autres apports, par exemple, comme le fait de développer la réflexivité. Si tu parles d'une forme de co-développement professionnel où le stagiaire apprend, de ses formateurs, mais les formateurs apprennent aussi des choses de leurs stagiaires. Donc, j'aimerais t'entendre sur cette pratique Oui. réflexive aussi. En fait, je vais surtout parler pour le stagiaire qui se trouve dans une triade où il y a un climat de collaboration, un climat d'entraide. Si le stagiaire est à l'aise de parler de ce qui va bien et de ce qui va moins bien, souvent, le stagiaire va être dans un climat d'insécurité parce qu'il a l'impression que ces deux formateurs, tout ce qu'ils veulent, c'est l'évaluer. En fait, les formateurs veulent participer à la formation de ce stagiaire-là. Donc, l'évaluation, elle devrait être formative. Alors, à ce moment-là, le stagiaire, bien sûr, va développer l'autonomie professionnelle. S'il est capable de discuter de ce qu'il fait, d'avoir un regard réflexif sur ses pratiques, bien, il va développer progressivement une autonomie. Il va aussi développer progressivement toutes les compétences professionnelles au contact de ces deux formateurs, puis particulièrement la compétence à collaborer, celle qui consiste à collaborer dans le milieu scolaire, au travail, avec les équipes pédagogiques, avec l'équipe école. Donc, c'est très avantageux pour un stagiaire que de se retrouver dans une cellule à trois où la collaboration prédomine, mais encore faut-il que les trois s'engagent volontairement à le faire. Alors, dans ce que tu me dis, c'est que finalement, l'engagement peut être un des obstacles, mais quels sont les autres obstacles à cette collaboration? Si je pense aux deux formateurs surtout, par rapport aux stagiaires, j'en ai parlé un peu, par rapport aux deux formateurs, c'est que, veut pas, même si les deux connaissent le milieu scolaire, souvent les superviseurs ont eu une expérience d'enseignement au primaire, secondaire, des choses comme ça, mais il reste qu'ils ne représentent pas la même culture. La culture dans une école, puis la culture dans une institution dite de formation n'est pas la même. La posture professionnelle n'est pas la même. La logique professionnelle n'est pas la même. Les attentes à l'égard du formateur de terrain ne sont pas spécifiquement les mêmes que les attentes à l'égard du superviseur. Donc, il y a de ce côté-là des référents culturels qui peuvent être un obstacle et aussi la poursuite de buts spécifiques. Tout le monde veut que le stagiaire avance, que le stagiaire apprenne, que le stagiaire devienne un bon enseignant, mais dans son milieu, l'enseignant associé ou le maître de stage, ce qu'il souhaite, c'est que ses élèves apprennent. Alors, pour que ces élèves apprennent, ça prend un stagiaire qui va être capable de leur enseigner correctement, si je peux dire, pour éviter qu'après le départ du stagiaire, l'enseignant se retrouve à ramasser les pots cassés, comme on dit. Et un troisième obstacle qui est vraiment important, c'est le rapport inégalitaire qui existe entre le superviseur et le maître de stage. On n'y peut rien. En toute collaboration, le rapport devrait être égalitaire. En fait, les deux formateurs devraient se considérer l'un l'autre en reconnaissance de l'expertise que chacun a, mais le statut dans la société du superviseur n'est pas le même que le statut de l'enseignant ou du maître de stage. Donc, ça peut être un obstacle. Ça pourrait. Alors, il faut être conscient de ça puis essayer de combattre ces obstacles-là, puis relever des défis, quoi. Et donc, justement, quels seraient les leviers pour nous permettre d'aller vers la collaboration souhaitée? Oui. Alors, ici, et là, ce que je vais vous dire, c'est les résultats d'une recherche que j'ai menée avec Josiane Caron auprès des personnes qui s'occupent des stages en milieu scolaire et d'autres en milieu universitaire ou haute école, si vous voulez. Il y a certains éléments qui ressortent clairement. Un qui peut paraître banal, mais c'est de clarifier les rôles. Parce qu'on dit que les rôles de l'enseignant associé, du maître de stage et du superviseur sont complémentaires, mais encore faut-il savoir qu'ils sont distincts et que chacun connaisse le rôle de son vis-à-vis et travaille en vue de collaborer justement avec lui. Il faut savoir tisser des liens. Il faut aussi que les informations d'un milieu à l'autre circulent, qu'il y ait beaucoup de communication, qu'on puisse tisser des liens. Il faut établir des règles claires.
et il faut les respecter. Puis, bien sûr, la formation des maîtres de stage et la formation des superviseurs, c'est aussi un tremplin là, qui permet bien sûr une meilleure collaboration au sein de la triade. Et puis, j'ajouterais que des conditions matérielles et des conditions organisationnelles peuvent aussi être favorables à la construction d'une véritable collaboration au sein de la triade. On sait qu'il y a un manque de temps, bien souvent. Oui, tout à fait. Donc, c'est un obstacle majeur que je n'ai pas mentionné tantôt, mais qui est le premier obstacle à la collaboration dans tout secteur d'activité, le temps qu'on doit y consacrer. Et là, ben, parmi les conditions qui peuvent faciliter la collaboration, il y a celles qui sont implantées par l'école et aussi par l'institution de formation, mais j'ajouterais par les organismes gouvernementaux, peut-être le ministère de l'Éducation. Comme pour institutionnaliser finalement cette collaboration qui est souhaitée. Oui, absolument, si possible. Et tout le monde faire des efforts en ce sens-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si tout le monde met la main à la pâte, ben, on peut arriver à atteindre ce but. Alors, merci Liliane de nous avoir finalement bien défini ce qu'était la collaboration, d'avoir montré en quel point elle était importante, mais aussi l'état actuel, qui n'est pas encore une situation tout à fait idéale, qui est soumise à différentes difficultés, tensions, mais nous avoir aussi proposé différents leviers pour aller vers cette collaboration souhaitée. Alors, tu as donné cette semaine une conférence à l'Université de Mons et à la Haute École provinciale en Hainaut-Condorcet avec des ateliers justement sur cette thématique, donc qui sont bien plus longues que notre café de l'INAS d'aujourd'hui. Et les auditeurs pourront retrouver alors cette conférence qui a été enregistrée sous la vidéo. Ils peuvent aussi se référer aux publications qui sont réalisées autant en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'au Québec sur cette thématique. Et enfin, on espère te revoir, te retrouver pour un prochain café de l'INAS, notamment au sujet d'une recherche que l'on mène avec Gloria Pellerin, Salem Amamou et Marie Boquillon sur cette thématique. Alors je te dis à une prochaine fois, Liliane. Avec plaisir. Merci.